Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai réussi à me procurer du modèle Seiko 5 Military GMT avec le cadran blanc en modèle qui est normalement réservé uniquement pour le marché japonais. Pour l'instant, je ne peux pas exactement savoir combien cette montre va me coûter en tout. J'ai déboursé le prix de la montre qui est environ de 320 € au change actuel. Je dois attendre d'autres éléments afin de savoir combien la montre va me coûter en tout. Cependant, selon mes calculs, elle va coûter pareil ou même moins que le modèle actuel en noir qui est au prix de 460 €. Et même autour du prix du modèle avec le bracelet cuir, le SSKX 023, qui est autour de 430 €. Comment j'ai fait ça? Je vous explique ça tout de suite. Premièrement, en tour d'horizon rapide sur ce modèle, Seiko a sorti cette Seiko 5 GMT militaire le mois dernier, donc en janvier 2024, et ça a été une montre qui a de suite plu énormément et qui a capté beaucoup l'attention. J'ai fait moi-même une vidéo à ce sujet sur les deux montres disponibles sur le marché mondial, c'est-à-dire la SSK 023 et la SSK 025, que vous pourrez aller voir dans la description de la vidéo. Cependant, il y a ce modèle qui est uniquement réservé au marché japonais, le modèle avec le cadran blanc, qui, ma foi, m'a énormément plu. Bien évidemment, on va toujours aller vers ce qu'on ne peut pas avoir. Donc, je me suis cherché un moyen de m'en procurer. Et je l'ai trouvé avec une plateforme qui s'appelle Boyi, qui ne sponsorise pas cette vidéo d'ailleurs. Que vous achetez là ou non, c'est exactement pareil pour moi. Comment il fonctionne? Vous allez dessus, vous cherchez sur plusieurs sites purement japonais, comme si vous achetiez directement à partir du Japon sur des sites comme Rakuten. Donc vous payez, le service va acheter pour vous, ils vont recevoir le colis, ils vont le vérifier si vous payez un petit frais pour qu'ils le fassent. Et si tout est ok, ils vous renvoient le tout à votre adresse en Europe. À l'arrivée, vous allez bien sûr devoir payer des taxes. Donc en gros, si vous additionnez, vous avez le prix de l'objet en tant que tel, les petits frais de la plateforme qui, c'était environ 300 yens je crois, donc 2 € et des poussières, donc franchement c'est rien. Vous avez en plus de ça les frais d'envoi. Il y a un calculateur, donc si vous prenez l'envoi rapide, ce que j'ai fait, parce que je vais vous la présenter rapidement, vous en avez pour une vingtaine, 25 € à peu près. Et en plus de ça, vous allez payer bien évidemment les taxes en arrivant en France, donc la TVA, donc on va dire environ 23% entre la TVA et les frais d'import. Donc en gros, je me suis fait un calcul super rapide, je vais payer globalement entre 420 et 430 € pour cette montre. Ce qui est très honnête par rapport au prix auquel vous pouvez acheter les montres qui sont en vente ici même, donc les modèles mondiaux internationaux. Parlons très rapidement de cette nouvelle Seiko 5 Military, même si j'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous avez donc ces trois modèles, dont deux avec un cadran noir. Le SSK 023 vient avec un cadran noir, des index et des chiffres arabes blancs et luminescents, des aiguilles blanches et bien sûr cette aiguille, cette grosse aiguille GMT. Et un bracelet de type ingénieur fait en 5 parties par maillon. Tous les maillons du bracelet sont solides, cependant le fermoir est fait d'éléments entièrement pressés. La version SSK 025 a également un cadran noir, mais avec un matériel luminescent qui paraît être plutôt verdâtre, plus que vraiment blanc comme sur l'autre modèle, ce qui lui donne un aspect résolument plus moderne, habillé d'un traitement PVD. À l'intérieur, le mouvement Seiko NH34, donc en mouvement GMT. La SSK 023 vient sur un bracelet NATO en cuir. C'est un look très intéressant et je pense que c'est le modèle que j'aurais choisi si je n'avais pas réussi à me procurer de la blanche. Le mouvement NH34 est visible via un fond transparent, mais bien sûr, la plupart des gens comme nous qui habitons en Occident se sont dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir la blanche, ça me rappelle vraiment une Rolex Explorer Polar ». Donc vraiment, on essayait de se procurer les moyens de l'avoir. Donc côté dimension,
C'est assez intéressant car nous sommes en dessous des 40 mm en diamètre, précisément à 39,4 en diamètre, donc assez petite, hein, mine de rien, avec une épaisseur relativement grosse de 13,6 mm et un corne-à-corne de 48 mm. On a en plus 20 mm d'entrecorne. Vous n'avez pas de couronne vissée et de ce fait vous avez uniquement 100 mètres de résistance à l'eau, ce qui devrait être largement suffisant pour vos besoins quotidiens et même pour se baigner avec cette montre. Bon voilà, moi j'attends avec impatience que ma montre arrive du Japon. Déjà je l'ai commandée ce petit matin, oui je suis complètement obsédé, je l'ai commandée ce petit matin, j'ai reçu un message de Beuilly qui me disait qu'ils avaient bien acheté la montre pour moi et qu'ils allaient m'informer de combien l'envoi allait coûter et des prochains pas qui vont arriver. Si vous souhaitez savoir comment ça évolue pour moi avec ce service, en gros que je fasse cobaye pour vous, comme ça arrive souvent, n'hésitez pas de me le dire. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait, pour que vous sachiez comment ça se passe et bien évidemment pour que vous voyez les autres vidéos de cette chaîne où nous cherchons bien sûr des petites perles rares comme celle-ci, des montres au meilleur rapport qualité-prix systématiquement, donc abonnez-vous bien évidemment. Je vous laisse ici avec d'autres vidéos sur la Seiko 5, notamment sur les SSK 003 et 005 je crois, d'il y a 2 ans, qui m'ont un petit peu déçu malheureusement, notamment par rapport à leur contrôle qualité. J'avais conseillé à l'époque de ne pas les acheter même, ce qui m'a valu bien des déboires. Et avec l'autre vidéo sur les versions internationales de cette Seiko 5. Merci à vous et je vous dis à très bientôt sur cette vidéo ou à très bientôt sur une autre. Au revoir.